Brader tes prix. Si tu penses sincèrement que tu atteindras la rentabilité en bradant toujours tes prix, je me dois d'être honnête avec toi, tu ne seras jamais rentable. Et encore plus si tu es prestataire de service. Ton business ne sera pas rentable. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est tout simplement que tu es certainement entrepreneur et que tu cherches à développer ton activité. Malgré toute la passion et la détermination que tu vas avoir, une réalité est possible, celle de ne pas atteindre la rentabilité dans ton business. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton business ne sera pas rentable et quelles sont les erreurs à éviter et surtout quelle stratégie adopter pour faire vivre de son business et connaître le succès. C'est parti. Quelles sont les erreurs qui impactent la rentabilité d'une entreprise? 1. Ne pas connaître son marché et ou sa cible. Une des erreurs les plus fréquentes est de négliger sa connaissance du marché. Comprendre les besoins et les comportements de ta clientèle cible est crucial. Si tu ne cherches pas à comprendre qui sont ces personnes, quels sont leurs besoins, alors tu vas créer des produits ou des services qui ne répondent pas à une demande réelle. Et si tu n'apportes pas de solution à un problème, eh bien, il faut le dire, ton business ne servira à rien aux yeux des consommateurs. Voici mon conseil. Réalise une étude de marché approfondie, identifie tes clients, comprends leurs besoins et adapte ton offre en conséquence. Avoir une mauvaise éducation financière, tu sais ce qu'on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Si tu veux que ton business se développe, l'argent est une composante importante. Ce qui va être important ici, c'est que tu sois 100% en phase psychologiquement avec le fait de te développer. Je dis bien psychologiquement. Parce que la plupart du temps, le premier frein, c'est le fait de ne pas être suffisamment éduqué et préparé à s'enrichir. Et puis ensuite, une seconde étape, savoir gérer l'argent. Prévoir une répartition pour gérer les flux de trésorerie, gérer les dépenses, investir, se rémunérer. Brader tes prix. Si tu penses sincèrement que tu atteindras la rentabilité en bradant toujours tes prix, je me dois d'être honnête avec toi, tu ne seras jamais rentable. Et encore plus si tu es prestataire de service. Qu'on soit bien d'accord, si tu passes 150 heures à travailler par mois pour un client qui te paye 300 € le mois, si tu déduis tes charges, comment tu vis à la fin du mois? Ça me fait donc revenir au point précédent, sur l'éducation financière. Pourquoi tu n'oses pas facturer au réel prix? Quel est le problème? Pourquoi estimes-tu que ta valeur elle est faible? Je te recommande vraiment de travailler sur ce point parce que brader tes prix n'est pas une solution et ça peut même repousser ton client car il se dit que tes services sont de piètre qualité. Sous-estimer la concurrence. Si tu as un problème avec la notion de concurrence, que tu penses qu'il ne faut pas analyser leur façon de fonctionner, alors tu te tires une balle dans le pied, je t'assure. Ce n'est pas parce qu'on emploie le mot concurrence que ça veut dire que tu vas faire la guerre à tes concurrents. Pas du tout. Ils peuvent même être des alliés ou des partenaires. C'est ce que je te dis ici, c'est d'apprendre à réellement connaître tes concurrents, leurs forces, leurs faiblesses, connaître leur modèle économique. Parce que tout cela te permettra de construire une proposition de valeur unique qui te différenciera sur le marché. Alors tu dois faire une analyse concurrentielle. Tu peux utiliser la matrice SWOT pour étudier les forces, faiblesses et les opportunités et menaces de ton marché. Utilise ensuite les informations de cette analyse pour identifier les opportunités sur le marché et te différencier. Ensuite, ne pas avoir de stratégie marketing. Si tu penses qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour la commercialiser, c'est vrai, ton business ne se développera pas. Tout produit et service doit être accompagné d'une stratégie marketing. Tu dois alors revenir aux bases de la communication, à savoir sélectionner les bons canaux d'acquisition client. Je te recommande d'ailleurs de regarder ma vidéo « Comment choisir ses réseaux sociaux ». Le lien sera en barre d'infos et en description. Et une fois que tu auras établi tes canaux de communication, tu pourras développer des stratégies pendant quelques temps. Bien sûr, pense à mesurer les résultats et ajuster les actions. Pour conclure, quand on est entrepreneur, le chemin vers la rentabilité peut être plus ou moins lent. Rassure-toi, tout le monde n'y arrive pas facilement, mais avec une bonne stratégie, ce n'est pas insurmontable et beaucoup de personnes y arrivent. Je compte sur toi pour appliquer les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Je te garantis que ça changera tes chances de réussir. Et si mes conseils ne sont pas utiles, je mange mon chapeau. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire, à partager à une personne que ça peut inspirer. Et pour plus de conseils, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube, Steve's Nkpono. À bientôt pour de nouveaux conseils pour développer ton projet sur des bases solides. Chapeau!